Lionel Messi, scammer en crypto, le gouvernement allemand vend tous ses bitcoins. Bienvenue à toutes et à tous les amis dans cette nouvelle matinale trading, j'espère que vous allez bien. Vous l'aurez compris, aujourd'hui pas mal de choses à dire et à voir. Juste avant de commencer, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et surtout, très important, à nous rejoindre dans le serveur Discord. Vous avez tous les liens en bio et en description, c'est là-bas que tout se passe. Allez, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec un premier point sur les actualités. Et comme je vous le disais à l'instant, Lionel Messi sur son compte Instagram qui fait la promotion d'un meme coin sur Solana très étrange. Le nom de ce token, le Water. Alors déjà, si on regarde la charte, on se rend compte qu'il y a déjà quelque chose qui cloche et qui n'est pas forcément très rassurant. Mais si on regarde directement sur la blockchain d'un point de vue fondamental, alors c'est encore pire. En effet, 37% de la supply est détenue par un cluster. Et on se demande, enfin, c'est pas on se demande, mais on est quasiment sûr que ce cluster représente en gros les founders et la team qui est derrière ce projet. Donc très étonnant. C'est un petit peu à la mode en ce moment d'avoir des personnalités publiques qui mettent en avant des meme coins. On a eu Ramzat Chimaev, le combattant UFC, qui l'a fait il y a quelques jours. On avait eu Iga Azalea qui avait mis en place son propre meme coin il y a quelques semaines. Le problème, c'est que tout ça, évidemment, fait du mal à l'écosystème. On sait que forcément, ces sportifs-là, ils sont rémunérés pour mettre en avant ces projets-là, mais c'est pas du tout éthique parce que ils font perdre potentiellement pas mal d'argent à des investisseurs. On sait que voilà, dans le milieu du foot, on avait eu aussi Ronaldinho qui avait été présent dans énormément de scams. Donc faites très attention, même si vous voyez quelqu'un que vous suivez et que vous appréciez beaucoup mettre en avant un projet, c'est pas pour autant que c'est forcément de la qualité, d'accord? Donc allez faire vos propres recherches, toujours très important. Vérifiez que c'est pas un scam, vérifiez de la qualité du projet. Là, évidemment, c'est un meme coin et en plus de ça, parce qu'il y a des meme coins qui ont une tokenomics qui est pas trop dégueulasse, qui est pas horrible. Là, c'est quand même pas du tout rassurant. En tout cas, moi personnellement, je ne m'aventurerai absolument pas sur ce genre de projet. Alors l'autre actualité, elle concerne cette fois-ci le gouvernement allemand qui fait absolument n'importe quoi avec ses bitcoins. Alors là, vraiment, c'est incompréhensible. Hier, ils en ont vendu pour 880 millions de dollars, pour au final, quelques heures plus tard dans la nuit, en racheter un certain nombre. Donc très chelou. Alors autant s'il y avait que de la vente. Bon, on pourrait se dire, ok, voilà, ils veulent se séparer de tous leurs bitcoins, ils en ont marre. Ainsi soit-il. Le problème, c'est qu'il y a de la vente, mais il y a aussi de l'achat. Alors, est-ce que c'est de la manipulation de marché? Est-ce qu'ils ont foutu un stagiaire à la gestion de ce wallet qui s'amuse à trader? Je ne sais pas. Évidemment, je rigole en disant ça. Mais en tout cas, c'est une situation qui est un petit peu particulière, assez étonnante, mais aussi préoccupante. En tout cas, et qu'il faut surveiller absolument parce que c'est pas anodin ce genre de mouvement de liquidité de la part du gouvernement allemand. C'est pas du tout anodin, surtout qu'on sait que beaucoup de leur bitcoin, ils les envoient aussi sur des exchanges centralisés comme Kraken et comme Coinbase, donc pour vendre. Mais encore une fois, comme je vous le disais, il y a aussi de l'achat, donc c'est quand même très surprenant ce qui se passe de ce point de vue-là en ce moment. Et évidemment, je le précise et je le rappelle, mais ça participe à la pression baissière qu'il y a en ce moment sur le cours du Bitcoin, cette vente massive de BTC que l'on a de leur part, et aussi évidemment le remboursement de MTGOX qui participe aussi à tout cela. Alors en termes d'actualité, on a eu aussi un petit peu de mouvement du côté des ETF spot Ethereum, puisqu'on a tous les fonds d'investissement américains qui ont fait des demandes auprès de la SEC, qui ont déposé des versions modifiées, d'accord, de leurs ETF spot Ether, pardon. Donc c'est plutôt un élément qui nous permet de dire que l'approbation, enfin le listing, pardon, des ETF est imminent. Hein. Généralement, la SEC dans les derniers jours, dans les dernières semaines, a tendance à demander des petites modifications sur les ETF pour que tout soit OK niveau compliance. Donc on peut s'attendre à un listing très prochainement. Hein. Je pense que dans les 7-10 prochains jours, on devrait voir le listing des ETF spot arriver sur le marché. On va parler un petit peu maintenant de deux autres actualités assez intéressantes sur la question de la démocratisation et de l'adoption à grande échelle des cryptos, puisqu'on a Metaplanet qui a acquis à nouveau 400 millions de yens supplémentaires de Bitcoin, donc pour un montant aujourd'hui total détenu de 203 Bitcoins. Donc on voit vraiment qu'il y a un intérêt fort de la part des entreprises, de la part des institutions, de la part des États, mais aussi des particuliers aux quatre coins de la planète pour Bitcoin. C'est pas du tout localisé comme ça avait pu l'être jusqu'à maintenant sur quelques régions géographiques
et par quelques groupes de personnes. Là, on a vraiment une émulsion collective qui se met en place. Et d'ailleurs, on a une étude de Grayscale très intéressante à ce sujet-là, qui montre eh bien, qu'aujourd'hui, on a 25%, donc quand même un quart des électeurs américains, qui seraient enclins à investir dans les ETF spot Ethereum au moment de leur listing. Donc ce qui est quand même pas anodin. La population américaine, vous savez qu'elle est beaucoup plus nombreuse que la nôtre. 25%, ça représente des dizaines de millions de personnes. Donc ça pourrait vraiment amener quelque chose d'extraordinaire sur le marché crypto. Voilà au niveau des actus. En termes de macroéconomie, alors vous le savez, on a eu un début de semaine plutôt calme avec relativement peu de catalyseurs. On va rester sur cette continuité aujourd'hui, mais tout de même avec quelques petits éléments qu'il faudra surveiller, puisqu'à 16h cet après-midi, on va avoir une déclaration de Jérôme Powell, donc le président de la Fed, ainsi que de Madame Yellen, la secrétaire au Trésor américain. Donc évidemment, c'est quelque chose qu'il va falloir surveiller et prendre en compte. On sait que ça peut amener un petit peu de volatilité sur les marchés, donc il faudra être prudent cet après-midi vis-à-vis de cela. On aura une deuxième déclaration de Jérôme Powell aussi demain après-midi, mais qui interviendra, on en reparlera demain, dans une journée avec davantage de catalyseurs macroéconomiques, vous le verrez. Voilà ce que je pouvais vous dire sur la partie macro. On a fait assez vite ce matin, il n'y avait pas beaucoup besoin de s'étendre de ce point de vue-là, mais gardez bien à l'esprit qu'on a une deuxième partie de semaine quand même qui va être beaucoup plus agitée, je vous le rappelle, avec jeudi la publication de l'inflation aux États-Unis, le CPI, et puis vendredi les PPI, donc les prix à la production. Voilà ce que je pouvais vous dire là-dessus. On va passer désormais d'un point de vue marché et je vais vous faire un petit update des positions que l'on a prises sur ce début de semaine. Donc une vente sur l'euro USD qui pour le moment se passe merveilleusement bien. Donc personnellement, j'ai déjà sécurisé ma position avec 2 TP et j'ai remonté mon stop loss en positif, d'accord, sur ces niveaux-là pour vraiment sécuriser totalement ma position. Alors hier, on avait pris aussi une petite position sur le Dow Jones, malheureusement, qui ne s'était pas bien passé, puisque on a eu un gros pump à l'ouverture de Wall Street hier à 15h30, donc ça a été un SL, là, de ce point de vue-là. Pour autant, le move qui a été réalisé sur le Dow Jones est pour moi plutôt baissier. Voilà, on vient faire une déviation au-dessus de cette zone de liquidité, on réintègre, on retest bearish. Pour moi, je m'attends quand même plutôt à de la continuation baissière sur le Dow Jones aujourd'hui, même si je n'ai pas repris de position pour le moment. Il y a un autre indice qu'on a travaillé à la vente hier, c'est le S&P 500, sur lequel on a pris une très belle position à l'ouverture de Wall Street, donc avec la stratégie OPR. Ça s'est merveilleusement bien passé, même si personnellement je n'exclus pas la possibilité de repartir à la vente sur le S&P 500, parce que pour moi on a d'autres niveaux importants à revenir chercher plus bas, sur lesquels on a laissé beaucoup de liquidité. Donc ça va être quelque chose de très important à surveiller. Du côté du CAC, on avait eu un petit peu d'espoir hier à l'ouverture avec quelque chose qui n'avait pas été catastrophique. Malheureusement ce matin, le CAC qui s'enfonce profondément et qui repasse sous les 7600 points évidemment suite aux résultats des élections législatives en France. Donc la situation qui se tend, on a plusieurs organismes de notation qui menacent la France de rétrograder la note de notre dette. Il va y avoir des réactions en chaîne qui vont se mettre en place. Ça peut aller très vite, donc il faut rester particulièrement prudent. Et du coup, petit zoom sur le CAC, sur l'action LVMH ce matin, qui est en train de casser ce support en weekly, d'accord, le support des 700 $. Donc pour du rechargement, il serait plus judicieux selon moi d'aller chercher et de patienter plutôt un retour en direction des 645 $. Voilà ce que je pouvais vous dire là-dessus. Du côté des matières premières, j'ai profité du repli hier sur le gold pour reconstruire une position acheteuse, donc avec des objectifs de continuation haussière, puisque je vous le rappelle, à moyen terme, je reste quand même plutôt dans une optique baissière sur le DXY pour le moment, sauf en cas de mauvaise surprise en deuxième partie de semaine. Je m'attends quand même plutôt à ce que le DXY revienne chercher le bas de range en direction des 104 points. De ce fait, et mécaniquement, je reste plutôt acheteur donc sur le gold, sur lequel je suis en train, je vous le disais, de construire une position. Je prévois une éventuelle dernière entrée sur les 2340 points si on était amené à revenir chercher ces niveaux-là. Et ma zone d'invalidation serait constituée en fait d'un passage tout simplement sous cette zone de polarité en 4 heures comme on l'a déjà travaillé. Voilà pour la partie tradie. Du côté du marché crypto,
plutôt encourageant ce qui se passe ce matin avec un marché dans le vert, Ether et BTC qui rebondissent, mais c'est surtout du côté des alts qu'on a vu des belles performances avec BCH, Solana, CAS, PEP ou encore le Tao qui ont repris de belles couleurs. Pour autant, attention, pas mal d'incertitudes demeurent ce matin sur le cours du BTC avec d'un point de vue price action, plutôt des éléments qui me permettent d'envisager une continuation baissière. Alors déjà à court terme, avec ces lots qui vont être à récupérer selon moi et qui vont être importants de récupérer avant d'envisager éventuellement une reprise haussière. Maintenant, je vous réfère à la vidéo de dimanche pour connaître mon scénario à moyen terme. Là, on va parler plutôt sur du court terme ce matin. Donc, comme vous le voyez à l'écran, des données de price action qui m'indiquent plutôt une continuation baissière à condition d'avoir dans un premier temps swept cette buy side en 1 heure. Mais attention, si on regarde sur les données, cette fois-ci, non pas de price action, mais d'order flow et d'order book, je vais juste rouvrir mon mob chart, pardon. Et bien alors là, on a des données un petit peu différentes. En effet, déjà à court terme, vous allez le voir dans un instant sur l'order book, on a un cluster d'ordre aux alentours des 60 000 dollars qui me fait tilter un petit peu et qui me fait dire que éventuellement, on pourrait revenir chercher ces niveaux-là. D'ailleurs, ça ne serait pas forcément une mauvaise chose. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça serait un très bon test pour le marché. Est-ce qu'on va être capable de réintégrer cette zone des 60 000 dollars ou est-ce qu'on va être de nouveau rejeté? Ça serait un bon test qui nous donnerait des réponses sur ce qui pourrait se passer dans les prochains jours. Donc, on va surveiller cette zone. Et puis, sur les données d'order flow, il y a un élément assez évident ce matin, c'est qu'on a une divergence importante entre les retail et les spots. Enfin, entre les contrats futurs et les contrats spot. En effet, regardez, on voit l'open interest qui monte avec des funding rates qui baissent. Ce qui veut dire qu'on a de plus en plus de positions à la vente qui sont ouvertes sur les contrats futurs. Donc là où on a principalement du retail. Et à l'inverse, si on regarde sur le contrat spot, là où sont principalement les whales, eh bien on voit qu'on a de l'achat. Cette divergence, pour moi, est haussière à court terme. Okay, quand vous avez des retail qui vendent et des whales qui achètent, quand vous avez des futurs qui vendent et des spots qui achètent, eh ben, c'est généralement plutôt haussier. Donc vous voyez pas mal d'incertitudes pour le moment sur BTC avec des données un petit peu contradictoires. C'est d'ailleurs sensiblement la même chose du côté d'Ethereum qui est lui aussi sur un niveau intéressant en 1 heure. Alors est-ce qu'on va tout simplement sweep ce niveau pour aller chercher les lots avant de repartir à la hausse ou directement s'envoler plus haut? Je tends quand même plutôt pour la première option pour le moment, mais il va falloir rester vigilant et attentif vis-à-vis de cette situation tout au long de la journée. Donc si vous souhaitez ne rien louper, eh bien je vous invite à nous rejoindre dans le serveur Discord puisque tout ça vous sera partagé en détail de manière professionnelle et approfondie tout au long de la journée et tout au long de la semaine comme d'habitude. Cet après-midi, on se retrouvera à partir de 16 h pour suivre le discours de Jérôme Powell ensemble. Le live de Théo qui devait être hier à 18 h sera finalement aujourd'hui à 18 h. Et puis ce soir pour les membres premium, vous aurez un cours sur la partie trading à partir de 20 h. Je vous invite aussi comme d'habitude à aller voir les autres vidéos qu'on vous partage sur notre chaîne YouTube quotidiennement. En tout cas, j'espère que celle-ci vous a plu. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas. N'hésitez pas à me faire vos retours et à me poser vos questions dans les commentaires. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une très très bonne journée. Ciao les amis, c'était Alex pour Blockchain Capital.